Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission d'actualité en direct du Studio C aujourd'hui. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour décrypter, avec une bonne dose d'impertinence, les sujets qui façonnent notre quotidien. À mes côtés, pour une analyse pointue et sans concession, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente journaliste de terrain, Viviane Beltongou. Viviane, quel sujet brûlant nous apportes-tu ce matin ? Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un plaisir de t'accompagner pour cette nouvelle session. Aujourd'hui, je te propose de nous plonger dans la réflexion percutante de Louis-Marie Kogrekbo. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine, ce syndicaliste averti nous invite à réaliser un véritable examen des gains sociaux et économiques de notre pays. Un examen des gains sociaux et économiques, Viviane, c'est une manière polie de dire que le bilan est loin d'être joyeux, n'est-ce pas ? C'est une lecture pertinente, Gisèle. Il rappelle que le 13 août 1960 est la date symbolique de notre indépendance. Mais dans une tribune dédiée à cet événement, Louis-Marie Kogrekbo, qui est un acteur engagé dans la vie sociale et un fervent défenseur des droits humains, affirme que cette date ne doit pas se réduire à de simples cérémonies. Non, pour lui, c'est une occasion d'analyser en profondeur la réalité économique et sociale de notre nation. Une analyse en profondeur, j'ai comme l'impression que peu d'observateurs, et surtout pas ceux au pouvoir, ne s'y aventurent vraiment. Que met-il en avant concernant cette indépendance ? Pour Louis-Marie Kogrekbo, l'autonomie politique est incontestablement un acquis historique. Il évoque le chemin parcouru, rappelant que la République centrafricaine est devenue indépendante sous la direction de l'ancien chef d'État, David Dacko, après la proclamation de la République centrafricaine le 1er décembre 1958 par Barthélemy Boganda. Il tient d'ailleurs à bien différencier les deux dates. Le 1er décembre demeure notre fête nationale, tandis que le 13 août commémore l'indépendance du pays. Et cette distinction, Viviane, est-elle vraiment comprise par nos citoyens qui subissent chaque jour les conséquences de cette indépendance ? Parce que ce que Louis-Marie Kogrekbo semble nous dire, c'est que cette indépendance doit surtout profiter aux travailleurs, n'est-ce pas ? Exactement, Gisèle. C'est là que le propos de Louis-Marie Kogrekbo devient incisif. Pour lui, l'indépendance politique doit impérativement aller de pair avec une indépendance économique, sociale et surtout productive. Il développe l'idée qu'une nation souveraine doit avoir la capacité de produire, de générer des emplois qui donnent de la dignité et de garantir une rétribution adéquate à ses travailleurs. Il insiste aussi sur l'accès fondamental aux soins, à l'éducation, à l'eau potable et à l'électricité pour tous. Des emplois dignes, une rétribution juste, des soins, de l'eau, de l'électricité, Viviane, on dirait une liste de vœux pieux pour la Centrafrique actuelle. Où sont passées ces promesses, surtout sous le règne de l'empereur Faustin, archange Touadéra ? C'est une question qu'il semble lui-même se poser, Gisèle. Il demande, et je cite, « Qu'avons-nous fait de cette indépendance ?» Une interrogation forte qui positionne la situation du travailleur au cœur de son examen. Le syndicaliste est d'avis que la souveraineté doit se ressentir dans la vie de tous les jours. Elle devrait se traduire par des revenus qui permettent aux familles de se nourrir correctement, de se soigner, d'envoyer les enfants à l'école et de planifier sereinement leur retraite. Perceptible dans la vie quotidienne, Viviane, c'est une notion bien abstraite pour ceux qui luttent pour se nourrir. Et quand on parle de planifier la retraite, on parle de quoi exactement quand les arriérés de salaire sont monnaie courante ? Ah, c'est le nerf de la guerre, Gisèle. Louis-Marie Kogrekbo ne mâche pas ses mots sur ce point. Il consacre une part significative de sa tribune aux arriérés de salaire. Il nous rappelle que les travailleurs centrafricains ont connu, sous divers régimes, des périodes où leurs rémunérations n'ont tout simplement pas été versées. Pour le syndicaliste, un changement de gouvernement ne doit en aucun cas impliquer l'effacement des droits que les travailleurs ont légitimement acquis. Donc, un changement de régime, même si c'est pour un dictateur comme Faustin, ne devrait pas effacer les dettes de l'État. C'est une idée simple, mais visiblement très complexe à mettre en œuvre pour nos dirigeants, non ? C'est exactement sa conviction. Louis-Marie Kogrekbo affirme qu'un régime politique peut s'éteindre, qu'un gouvernement peut être remplacé, mais que les créances salariales restent dues aux travailleurs qui ont accompli leurs tâches. Il défend avec force le principe de la continuité de l'État. Selon lui, les gouvernements passent, mais les responsabilités de l'État envers ses travailleurs demeurent. Il ajoute que le départ à la retraite d'un fonctionnaire qui part avec des salaires impayés ou des droits non réglés
Cela constitue une situation sociale qui doit impérativement être réglée. Une situation sociale qui doit être réglée. On parle de vie entière de labeur jetée à la corbeille. Viviane, c'est absolument effarant. Existe-t-il des pistes pour sortir de cette impasse selon lui? Oui, après le constat cinglant, il y a aussi des pistes. Gisèle. Louis-Marie Cograigbo évoque le dialogue social. Je reconnais certaines avancées dans les échanges entre l'État, les syndicats et les employeurs. Il mentionne par exemple le renouvellement du pacte national pour la stabilité sociale et la relance économique, prévu en septembre 2025, ainsi que la transformation prévue du Conseil national permanent du travail en Conseil national du dialogue social. Des avancées enregistrées, renouvellement du pacte, transformation du Conseil, Viviane, on nous sert de la belle prose bureaucratique, mais concrètement, est-ce que ça change le quotidien des Centrafricains? C'est la question que se pose Louis-Marie Cograigbo, non? Absolument. Pour lui, ces mécanismes doivent impérativement générer des résultats tangibles. Le dialogue social ne peut pas se limiter à de simples réunions et à des engagements protocolaires. Il doit servir à discuter et à trouver des solutions aux questions qui touchent directement les salaires, le pouvoir d'achat, les arriérés de rémunération, les pensions, la protection sociale et les conditions de travail. Salaire, pouvoir d'achat, arriérés, pension, c'est toute la dignité du travailleur qui est en jeu. Et il ne s'arrête pas là, Viviane? Non. La liste est longue, Gisèle. Le syndicaliste y ajoute aussi la santé, la sécurité au travail, l'accès à l'emploi pour les jeunes, la précarité, le secteur informel, la réforme de l'administration publique, la fiscalité, le coût de la vie et la productivité. Une liste exhaustive qui montre bien l'ampleur des défis. Une liste qui donne le tournis, Viviane, et qui nous mène à un constat amer qu'il fait concernant le pouvoir d'achat. Il utilise une formule choc à ce sujet, n'est-ce pas? C'est une formule chèrement trouvée. Gisèle est malheureusement très parlante. Louis-Marie Cograigbo s'intéresse en profondeur à la dégradation du pouvoir d'achat des ménages. Il reprend l'expression traditionnelle du panier de la ménagère pour dépeindre la capacité d'un salaire à satisfaire les besoins fondamentaux d'une famille. Selon son analyse, l'évolution actuelle du coût de la vie donne le sentiment que ce panier est devenu, je cite, un sachet de la ménagère. Le sachet de la ménagère, c'est tout un programme, Viviane, quand on voit les prix flamber et les salaires stagner. C'est presque une forme de poésie cynique face à la réalité. C'est tout à fait ça, Gisèle. Pour le syndicaliste, le simple fait de percevoir un salaire régulièrement ne suffit plus. Il est crucial de mesurer sa valeur réelle, en tenant compte des prix des produits de première nécessité et des dépenses quotidiennes des familles. Louis-Marie Cograigbo estime ainsi que les revendications syndicales doivent désormais se concentrer à la fois sur la régularité des salaires et sur leur pouvoir d'achat effectif. Régularité et pouvoir d'achat, deux piliers pour une vraie dignité du travailleur, Viviane. C'est une exigence qui devrait être la base de toute politique sociale, surtout après 66 ans d'une prétendue indépendance. Absolument, Gisèle. C'est la synthèse de son propos. Après 66 années d'indépendance, Louis-Marie Cograigbo convie les Centrafricains à vérifier les véritables résultats acquis sur le plan économique et social. Il remet en question la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur, le fléau du chômage chez les jeunes diplômés, la vulnérabilité des travailleurs et les épreuves que rencontrent tant de familles. Dépendance extérieure, chômage des jeunes, précarité, c'est un tableau sombre que dresse Louis-Marie Cograigbo, Viviane, et la richesse du pays dans tout ça. Il s'interroge aussi sur la capacité de la Centrafrique à convertir ses ressources naturelles en emplois et en richesses qui bénéficieraient concrètement à la population. Pour Louis-Marie Cograigbo, l'indépendance ne doit pas se limiter à des drapeaux, des cérémonies officielles et des discours. Elle doit, au final, se voir dans l'assiette du travailleur, sur son bulletin de salaire et dans son logement. Dans l'assiette du travailleur, son bulletin de salaire, son logement, la vraie mesure de l'indépendance, en somme, Viviane. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'analyse de Louis-Marie Cograigbo. C'était Eric Azumi qui nous l'avait rédigé pour Corbeau News Centrafrique. Merci à toi, Gisèle. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et commentaires via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 76 Z76. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et sans phare. À bientôt.